Bonjour. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vous propose de partir avec moi là-haut, dans la forêt, quelque part par là-bas, enfin, prendre un bol d'air pur avec moi, mais surtout pour vous faire découvrir une drôle de créature, vous allez voir, peut-être que vous la connaissez déjà, elle s'appelle la myxomycète. Myxomycète. Voilà. Je l'ai dit 2 fois, c'est pas myxomycète, mais myxomycète. Je sais pas où j'ai la tête. Je l'écrirai quelque part par là, je sais pas trop où. En fait, ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni même un minéral. Pourtant, cette créature vit et elle est même capable de se déplacer toute seule. Voilà. Donc, ça vous intéresse? Allez. Et puis sinon, hein, vous prendrez un bol d'air pur avec moi. Allez, c'est parti. On y va. Bah, il faut que j'aille par là-bas alors du coup. Hein. Alors, pour trouver le myxomycète et non le myxo. Alors souvent, je dis myxomycète, mais non, c'est myxomycète. Il ne faut pas avoir peur donc de se salir les mains, de fouiller, de chercher. Alors c'est surtout sous les troncs en décomposition, les écorces, les branches, à même le sol. On regarde dessous, voilà, et c'est là où on aura toutes les chances de le découvrir. Voilà, donc là, je fouille, je cherche. Alors, c'est peut-être pas la meilleure saison. Alors moi, c'est au mois de janvier. Donc, je pense que il me faut du courage parce qu'on le trouvera plus au printemps. Mais je vais vous en trouver quelques espèces. Vous allez voir. Donc, alors, comme je vous ai dit, hein, ne pas hésiter à soulever les branches. Voilà. Là, je dérange... une azelle des murs. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un crustacé. Voilà, l'azelle des murs. On en voit beaucoup hein, quand on soulève les troncs, les vieilles pierres, surtout au bord des ruisseaux. Voilà, il y a un deuxième là. Bon, alors, moi, ce que je cherche, c'est le myxomycète. Hein. Donc, alors, en voilà un spécimen. Alors, regardez comme il est beau celui-là. Tout jaune. Alors c'est assez gluant hein, le myxomycète. Alors au début on ne savait pas trop où le classer. Hein. Comme je vous ai dit, c'est ni animal, ni végétal, ni minéral. Alors au début les scientifiques l'ont classé dans les champignons et on parlait même de champignons qui marchent. Pourquoi? Parce que le myxomycète eh bien, a la faculté de se déplacer. Voilà. Alors c'est un être unicellulaire. Il n'a qu'une seule cellule. Voilà, regardez là, il est magnifique celui-là. Alors il est tout petit, hein, il va grandir. Voilà, il n'a qu'une seule cellule, alors que nous, par exemple, les humains, nous en avons des milliards et des milliards. Hein. Alors, regardez là, encore une autre forme de myxomycète. Voilà. Alors, en fait, en grandissant, il fabrique des spores et éjecte ces spores, et c'est comme ça qu'il arrive à se reproduire. Il est très résistant, le myxomycète. Il peut résister comme ça pendant des années et des années. Regardez là. Voilà, c'est un myxomycète qui a envoyé ses spores déjà. Voilà, voilà. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant, ces espèces de créatures étranges. Alors oui, comme voilà. Là, c'est juste avant, voilà, j'ai trouvé le myxomycète avant qu'il devienne ce que vous avez vu précédemment. Voilà, donc il va grandir avec un espèce de filament et puis il va envoyer ses spores comme ça un peu de partout dans la nature. Voilà, regarde, voilà, ça c'est après, voilà. Donc... je suis bien content d'avoir trouvé ce spécimen. Alors il y en a énormément, hein. Ça va dans tous les sens. Voilà. Alors là c'est une espèce, mais vous pouvez trouver d'autres espèces, voilà, comme celui-là par exemple. Voilà, là il se déplace, alors il va grandir, il se nourrit des végétaux. Il a un rôle très 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 important dans la biodiversité. Et parce qu'il participe à la décomposition, et grâce à cela, eh bien, ça nourrit les sols, enfin, ça les enrichit. Regardez-le, celui-là. C'est un myxomycète, voilà, tout petit et qui va grandir encore et encore. Il n'a qu'une seule cellule, hein. Et d'ailleurs la communauté scientifique pense que le myxomycète est intelligent. Voilà, parce qu'il y a eu des tests faits en laboratoire, alors je ne sais plus vraiment si c'est en France, en Europe ou je ne sais trop où, ils ont placé
un myxomycète à l'intérieur d'un labyrinthe dans lequel il y avait plusieurs sorties, et sur 2 sorties ils y ont placé de la nourriture. Et bien le myxomycète ne s'est pas trompé, a choisi les bonnes sorties et a choisi le chemin le plus court pour y aller, d'où ils se sont aperçus que le myxomycète était intelligent. C'est assez extraordinaire, hein, malgré qu'il n'ait qu'une seule cellule. Voilà. Donc là vous avez d'autres formes encore, hein, de myxomycètes. Alors on en compterait quelques milliers d'espèces différentes. Là il est en train de aussi, pareil, il fabrique ses spores. C'est comme le champignon, hein. Le champignon pour se reproduire, il fabrique des spores. Le myxomycète pareil, c'est pour ça que la communauté scientifique à la base l'avait mis donc dans le règne des champignons, dans la famille des champignons. Mais pas du tout. Voilà une autre espèce encore que j'ai découvert. Alors ce ne sont pas des œufs, hein. Ce sont vraiment des myxomycètes. Alors c'est assez gluant, gélatineux. Ne pas confondre avec les trémelles, qui sont une sorte de champignon gélatineux également. Voilà, regardez, c'est sympa, hein. Et ce n'est qu'au mois de janvier, hein. Alors je referai une vidéo au mois de, au printemps. J'en trouverai beaucoup plus. Voilà une autre espèce encore ici, toute rouge. Je trouve que c'est assez joli. Alors, il faut vraiment quand même être observateur, avoir une loupe ou voilà, ouais, une loupe en tout cas pour les observer, parce que ça peut être vraiment très petit, et parfois aussi gros qu'une main. Alors, regardez ça. Moi, je m'y suis passionné il y a une quinzaine d'années déjà. Mais il est très difficile de parler des myxomycètes. Je vous laisserai un lien, si vous le voulez, pour en savoir beaucoup plus. Alors là, vous avez peut-être déjà vu cette chose bizarroïde dans l'herbe, comme une espèce de mousse gluante. Eh bien, c'est encore un myxomycète. Voilà. Alors souvent, les jardiniers découvrent ça dans leur jardin et on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un myxomycète. Voilà. Alors c'est assez... alors, est-ce que c'est toxique? Bon... Non, si vous le touchez comme ça, non, ce n'est pas toxique. Par contre, n'amenez pas vos mains à la bouche, hein. Prenez soin de vous laver les mains. Voilà, donc, et le myxomycète, il faut le savoir quand même, est une créature qui peut vivre pendant des décennies et des décennies. On ne sait pas réellement combien de temps. Et puis, elle est très résistante, c'est-à-dire pendant les périodes très chaudes, les périodes de canicule ou les périodes de grand froid, eh bien, le myxomycète va se rétracter jusqu'à pratiquement disparaître visuellement, et puis renaître quand les périodes seront favorables, douce température, humidité. En fait, il ne meurt pas, il se rétracte, il se protège et revient à la vie quand les conditions sont favorables. Alors c'est vraiment une créature passionnante, hein. Je vous invite vraiment, moi, à aller à sa découverte dans la nature. Voilà, donc vous voyez encore ici. Alors j'ai pas trouvé celle que j'espérais, mais au printemps, hein, j'y retournerai. J'essaierai de faire une vidéo avec plus de myxomycètes et un peu plus beau. Ce ne sont pas des œufs, hein. Il faut avoir le coup d'œil quand même, hein. Voilà. Alors, je suis allé sur Internet pour vous montrer une ou deux espèces, comme celle-ci, par exemple, que j'aurais espéré trouver. Mais ça n'a pas été le cas. Et puis celle-ci, là, qui va apparaître. En tout cas, je vous invite vraiment encore une fois, à vous intéresser à cette créature qu'est le myxomycète. Voilà, la vidéo est terminée. Il va falloir que je fasse attention où je mette les pieds, là, quand même, ça descend pas mal. J'espère que... la vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait connaître le myxomycète, à moins que vous le connaissiez déjà. Cette drôle de créature avec un seul neurone qui n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, ni un minéral. Et qui pourtant, voilà, fait partie des êtres vivants de notre planète et qui a un rôle très important pour la biodiversité. Voilà, moi je vais rentrer chez moi maintenant, mais je suis perdu. Voilà, je sais plus du tout. Regardez, c'est la forêt qui m'entoure, tout autour. Voilà. Je sais plus du tout si je dois aller là-bas ou là-bas. Ah, regardez ça. Peut-être là-bas. Ouais, je le sens que ça doit être là-bas. Allez, c'est parti. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.
Marrant parce que là, je reconnais pas du tout, mais pas du tout. Ou peut-être que c'est par là-bas. J'ai oublié ma boussole.